Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le 18h chez vous avec Anne Judic. Bonjour Anne. Bonjour Jean. Alors avec vous, cette semaine, on va découvrir une commune de Loire-Atlantique, évidemment, Cordemais. Oui, alors Cordemais, c'est une ville qui est exactement à mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, en fait, à 35 km à peu près des deux villes. C'est le long de la Loire, un côté nord, on le voit. C'est également le long de la voie ferrée, puisqu'il y a à Cordemais une gare SNCF. Alors, je vous donne quelques informations complémentaires sur la commune. Sa superficie d'abord, elle s'étend sur un peu plus de 37 km². On compte au dernier recensement précisément 3 294 habitants. Ce sont les Cordemésiens et leur maire, c'est Joël Geoffroy, un maire sans étiquette. Alors on sait qu'en ce moment, la prochaine édition du Voyage à Nantes est en plein préparatif. Et on sait que depuis 2009, Cordemais accueille une œuvre impressionnante. Ah oui, c'est la villa cheminée imaginée par l'artiste japonais Tatsumishi. Alors cette villa, c'est la petite maison qu'on voit là au-dessus de la cheminée. Elle est quand même à 16 mètres de haut. La cheminée, c'est pour rappeler les cheminées de la centrale qui est située à quelques mètres. Et on peut dormir dans cette maison. En fait, on peut la louer. La nuitée, en ce moment, ça coûte 115 €. Mais il faut être très attentif pour réussir à décrocher une réservation parce que c'est très, très demandé. Cordemais, c'est aussi un port et un bourg. Oui, alors il y a le bourg qui est assez calme, on l'a vu quand on y est allé. Nous, en fait, la route qui passe en plein milieu, elle est finalement très peu fréquentée parce que Cordemais, c'est un cul-de-sac. Au bout, il y a la Loire, donc les gens qui passent par cette route, en fait, ne vont que à Cordemais. Et puis, il y a un peu plus bas le port de Cordemais avec un étier, un port de plaisance, mais également un port à sec. Vous allez découvrir tout ça, c'est parti. On débute cette visite de Cordemais en votre compagnie, Raymond Mortier d'Orient, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bénévole sur la commune de Cordemais dans de nombreuses associations, vous habitez là depuis très longtemps. On se trouve en plein cœur de Cordemais, on est devant l'église dans le bourg là. Tout à fait. On est dans le cœur central de notre charmante commune. C'est là qu'on trouve Voilà. les commerces. Tout autour de cette place, de cette église surtout. Alors nous avons les salons de coiffure, nous avons la droguerie, nous avons la boulangerie, nous avons le magasin Proxy qui est arrivé depuis 5 ans, je crois, dans notre commune, qui est arrivé d'Orvaux. On se trouve à présent dans l'hippodrome de Cordemais. L'hippodrome de catégorie 1, c'est un grand équipement pour une petite commune. On a envie de dire c'est un bel hippodrome. Tout à fait. Il a été réaménagé il y a 2 ans maintenant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant, bien sûr, dans les années 50 et 60, c'était un hippodrome qui était tout petit. C'était plutôt la pratique des courses de pays, comme on appelait, avec des chevaux qui n'avaient certainement pas le talent d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est un gros équipement qui est situé sur un espace juste à côté où il y a énormément d'autres équipements. Qu'est-ce qu'on trouve? Tout à fait. Alors, vous avez la salle de sport, bien sûr. Vous avez la maison des sports, puisqu'il y a le terrain de football qui vient, il y a 2 ans, d'être un terrain qui est passé synthétique. Ensuite, il y a la piscine et il y a notre terrain de camping qui aujourd'hui est plein, quoi, puisqu'il y a énormément de monde, de travailleurs qui viennent et d'entreprises qui viennent sur le site de la centrale suite à l'arrêt de tranche de la tranche 3. Alors la centrale, justement, vous en parlez, elle est là, elle est sous nos yeux. On la voit forcément quand on habite Cordemais et on peut lui dire merci parce que c'est vraiment grâce à elle que la commune est aussi riche. Exactement. Ça nous rapporte quand même des finances, et ce que j'apprécie, enfin ce que la population apprécie aussi, c'est que une de ces parties est retournée ou retourne sur des fonctionnements vis-à-vis de la population, quoi. On est à présent
au bord de la Loire. On est arrivé sur le port de Cordemais, on est à 2 pas de la centrale. Et là, c'est un port où on voit quelques bateaux de pêche, quelques bateaux de plaisance aussi. Hein. Alors, tout à fait. Donc il y a une grosse activité plaisance, mais pendant la période, je dirais hivernale, la période de la Civelle, il y a entre 20 et 25 bateaux de pêcheurs de Loire, hein, de ces pêcheurs de Civelle, quoi. Et le port pour le Cordemésien est un endroit primordial, est un endroit important. Et puis le restaurant, le restaurant a été réaménagé, puisque lui aussi, il a une activité le samedi et le dimanche pour les promeneurs, la population et nos visiteurs. Et dans la semaine, une grosse activité qu'il y a auprès des ouvriers de la centrale. Bien, merci beaucoup pour la visite de Cordemais. Et cette centrale de Cordemais, justement, c'est un site ultra important de la commune. La majorité des habitants ne veulent pas la voir partir, mais on imagine qu'il y a des nuisances tout de même. Bien sûr, alors d'abord visuellement, elle est immanquable avec ces grosses cheminées rouges et blanches qu'on voit en fait de très loin, hein, même depuis le sud-Loire. Et puis il y a parfois aussi en fonction des vents des retombées de charbon parce que cette usine elle est alimentée avec du charbon. Et il y a également ces gros pylônes qu'on aperçoit pour tenir les câbles électriques. Alors ils passent en périphérie du bourg, mais ça fait parler depuis peu à Cordemais. Vous voyez en bas, un lotissement est en construction vraiment en bas des pylônes. Alors ce seront des habitations HLM. Pour 2016, en fait, elles seront construites. Ce sera la résidence Kerba. On comptera 11 logements individuels et 8 en collectif. Alors, avec les pylônes à côté, voilà, ça fait un petit peu jaser. Et nous, on est allé faire des images et on entend en plus du bruit qui passe dans les câbles électriques. Et à Cordemais, il y a un autre terrain qui fait du bruit. Alors c'est la presse qui en parle dernièrement. La lettre à Lulu, en fait, dans le numéro de mai dernier, pointe du doigt un gaspillage d'argent public avec le parc d'activités de la Follaine. C'est situé sur Cordemais, mais c'est initié par la communauté de communes Cœur d'Estuaire. C'est un parc qui est destiné aux entreprises estampillées développement durable, mais les conditions seraient un petit peu difficiles pour s'installer et donc les 60 hectares sont vides depuis l'ouverture du parc. Alors, est-ce que les Cordemésiens sont heureux de vivre dans leur commune ? Eh bien, vous leur avez posé la question. On écoute tout de suite. Je laisse ma voiture à Sautron et puis je viens tranquillement, là par Saint-Étienne-de-Montluc, la route des Crêtes, et puis j'arrive sur Cordemais. C'est très joli, c'est très pittoresque. Au niveau sportif, vous pouvez aussi bien aller à la piscine que faire du foot ou autre. Il y a beaucoup d'activités pour une petite commune comme ça, oui, effectivement. Il y a tout ici, on est vraiment bien. Commune très agréable, on y trouve de tout en fait, tant au niveau association, culturelle, sportive et tous les commerces de proximité. Alors moi je propose du carburant, tout ce qui est non alimentaire, c'est-à-dire de la quincaillerie, droguerie, papeterie, du gaz, c'est un peu multiservice. Il faut se battre beaucoup, il faut trouver la motivation. On sait qu'on est utile aux habitants, mais tous les matins c'est quand même un challenge. On est là, on rend service, on est à proximité, on fait du dépannage, c'est sûr. Mais c'est difficile de gagner sa vie en tant que pompiste dans une petite commune comme ici. Voilà, et j'ajoute qu'Isabelle Pichon, cette commerçante qu'on entend en dernier, va devoir bientôt arrêter de distribuer du carburant parce que les normes deviennent de plus en plus strictes. Et les normes lui imposent notamment de mettre ses pompes à plus de 5 mètres d'un mur. Et comme elle est située dans une rue étroite, ce ne sera pas possible. Et puis pour terminer sur les commerces, une mauvaise nouvelle également, c'est la Poste qui va prochainement fermer, comme dans de nombreuses petites communes, hélas. Et à 2 pas de ces commerces, justement, se trouve un musée atypique. Oui, ça s'appelle Au temps des baigneurs. Alors c'est le nom d'un petit musée qu'ont aménagé Marie-Jeanne et Michel Arnay au fond de leur jardin. Alors ce sont des collectionneurs, ils sont passionnés de jouets, mais surtout de baigneurs, des poupées anciennes en celluloïd qui ne craignaient pas l'eau, c'est pour ça qu'on les appelle les baigneurs. Leur musée est ouvert à la demande et recense 1300 jouets. Alors, on se trouve à l'intérieur de votre musée, Michel Arnay. Il s'appelle Au temps des baigneurs. Alors, c'est un musée, on va dire, du jouet en général, mais principalement, on trouve des baigneurs. Depuis les années 80, vous avez débuté une collection tellement intense aujourd'hui que vous avez décidé d'ouvrir un musée. Racontez-nous un petit peu la passion pour les baigneurs. Elle est venue comment ? C'est-à-dire, ma femme en avait quelques-uns, mais on s'est dit on va en trouver sûrement d'autres, parce qu'on a d'autres amis qu'on avait. Et donc, en parcourant les foires assez loin ou plus près des fois, on en a trouvé petit à petit, mais les premières années, on en trouvait pas mal, parce que personne ne s'intéressait beaucoup. Mais à la fin, on cherche les modèles plus rares.
Alors, quels sont les modèles rares dont vous êtes fiers, là, dans votre musée? Surtout des modèles qui ont été fabriqués à la fin de la guerre de 1945. C'est là qu'il y a des modèles intéressants qui sont sortis en petite série. Alors, aujourd'hui, le musée, il est ouvert sur demande. Qui est-ce qui est intéressé pour venir voir? À qui vous ouvrez votre porte, en général? Des familles, beaucoup, et des retraités quand même, parce qu'il y en a qui ont connu cette époque-là. Alors, dans les modèles qui sont exposés, il y a un baigneur un petit peu particulier. C'est celui qui a appartenu à votre femme. Vous venez le voir avec nous, Marie-Jeanne, votre baigneur? Donc, votre baigneur que vous avez eu quand vous étiez toute petite fille. À quel âge? Oh, je sais pas, peut-être 2 ans. Hein. Donc, c'est celui qu'on aperçoit dans la chaise Celui dans la haute, petite là? chaise, là, oui. Et puis, il y a un cadre à côté. Et la petite fille dans le cadre, c'est avec son baigneur, c'est moi. Tous les objets qu'on trouve derrière les vitrines, on imagine celui-ci, c'est votre chouchou, forcément? Quelque part, oui, dans un sens. Enfin, c'est pas ma préférée. Si on veut aller par là au point de vue préféré, moi, je préfère celle-ci. Pourquoi? Celle qui est habillée, là, c'est ça? Parce que je la trouve jolie, c'est tout. Voilà pour cette belle collection qui ne devrait plus s'étoffer beaucoup parce que les baigneurs, eh bien, on n'en trouve plus beaucoup sur les brocantes. Le marché se fait désormais sur Internet et ce n'est pas trop le truc de Michel et Marie-Jeanne, donc la collection va s'arrêter là. Et il est temps de tourner cette belle page consacrée à Cordemais. On passe à présent à la rubrique des Web TV. Oui, avec cette semaine, 2 extraits de reportages proposés par la Web TV du pays de Châteaubriand. C'est Pulséo. Alors, on va parler de la Bretagne dans un premier temps. C'était à Moidon-la-Rivière, une soirée musicale organisée dans un bar de la commune. Et puis, savez-vous qu'à l'apéro, on n'est pas obligé de manger que des chips ou des cacahuètes. On peut aussi déguster des grillons, par exemple. Vous allez voir ça tout de suite. Bonjour, une première à Moidon-la-Rivière. Le bar Castelbriantais La Charrue organisait une soirée Braise Calling aux Forges de Moidon, soirée autour de la musique bretonne nouvelle génération, un événement organisé dans le cadre de la semaine du breton et du gallo. Pourquoi on l'appelait Braise Calling? Déjà, c'est parce que cette semaine, c'est la semaine de la langue bretonne et du gallo. Donc en fait, cet événement, il s'intègre à la semaine des langues bretonnes et du gallo. On a eu la chance de trouver cette salle aux Forges de Moidon, c'est un magnifique cadre. C'est super sympa. La salle est super sympa aussi, qui va s'installer sur les poutres et faire plein de choses, quoi. Je suis militant du collectif 44 égale Braise, qui organisait notamment le concert Naonet Calling. C'était un petit peu une évidence pour moi de placer cet événement-là aussi. Si on fête la semaine de la langue bretonne et du gallo en Loire-Atlantique, c'est bien parce qu'ici c'est la Bretagne. Et donc c'est clair que c'est aussi pour montrer qu'il y a une demande sociale, qu'il y a une revendication en faveur de l'unité de la Bretagne. Le 44 égale BZH. Cet événement culturel, il se place aussi dans cette ambiance-là, un peu militante, de dire on a un peu plus besoin de démocratie en Bretagne, quoi. Et ça manque de démocratie, notamment sur la question de la réunification. On n'a pas été consulté. Et nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement pouvoir nous exprimer en tant qu'habitants. Aujourd'hui, c'est vrai que l'insecte apéro, d'un point de vue de l'acceptabilité, c'est assez sympa à travailler parce qu'on est à l'apéritif, il y a un challenge, et puis voilà, on se dit, je vais quand même goûter, tout le monde goûte. Donc, de façon à faire le premier pas, je trouve ça assez intéressant. Et effectivement, après, l'intérêt de l'insecte, c'est un apport en nutriments de qualité, en protéines de qualité, en acides aminés essentiels, en vitamines, enfin on va pas faire le tour, mais au niveau nutritif, effectivement, c'est quand même des produits de haute qualité. Donc ça veut dire qu'on peut envisager d'intégrer tout ou partie dans, je sais pas, un biscuit. Les applications sont vraiment très, très larges. Nous, on se centre sur ce qu'on appelle le food, c'est-à-dire l'alimentation humaine. Et sachez que le verre de farine ou le grillon bio se négocie entre 1 200 et 1 500 € le kilo. Et oui, les grillons, c'est vraiment à tester. On termine avec vos coups de cœur et les rendez-vous pour sortir ces prochains jours en Loire-Atlantique, Anne. Et d'abord, un premier coup de cœur, coup de chapeau pour les pompiers de Saint-Nazaire qui donnent de leur personne pour faire venir la foule au bal des pompiers. Ça se passe sur Internet. Écoutez.
Voilà pour ce joli clip des pompiers de Saint-Nazaire. Donc c'est pour faire venir du monde parce que le bal des pompiers, ça se passera le 18 juillet, le samedi 18 juillet à partir de 18h30. On peut venir déguiser parce qu'à 22h, il y aura même un concours de déguisement. Direction Rezé où on fête les 60 ans de la Maison Radieuse. Oui, alors ça va se passer du 17 au 28 juin, c'est sur plusieurs jours. C'est l'occasion de visiter cet immeuble de Le Corbusier et puis notamment de mettre le nez, si on veut, dans les appartements des habitants. Pour les plus curieux, une centaine d'habitants sont justement mobilisés pour ces festivités parce qu'on va retrouver également des expositions, des concerts, projections de films également, avec un gros temps fort sur le week-end du 20 et du 21 juin. Et à Rezé, toujours à 2 pas de la Maison Radieuse, un autre événement à ne pas manquer pour les fans d'archéologie. Oui, c'est pas loin effectivement. Ce sont les journées nationales de l'archéologie. Ça se passe à Rezé aussi le même week-end, 20-21 juin, pour découvrir et comprendre les fouilles qui sont en cours du côté de la chapelle Saint-Lupien. Vous savez, c'est un ancien port antique qui a été découvert il y a quelques années. Qui date du 1er siècle de notre ère. Un événement à vivre dans le quartier des Dervalières maintenant. Oui, ça s'appelle Rencard. C'est un rendez-vous familial le samedi 20 juin dans le parc des Dervalières, situé donc au cœur de ce quartier nantais. Au programme spectacle, concert, maquillage, jeux pour enfants. On n'hésite pas, on y va et en plus tout est gratuit. Et pour finir, la fête de la musique bien sûr qui arrive. Oui, alors la fête de la musique, on le sait, c'est le jour de l'été, c'est le dimanche 21 juin cette année dans de nombreuses villes partout en France et même plus. Mais dans certaines communes, ce sera dès le samedi 20 juin. Alors je vais citer 3 communes, mais il y en a sans doute d'autres, Oudon, Piriac ou Saint-Sébastien. Merci beaucoup Anne, à la semaine prochaine. À bientôt.